Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des produits phares d'une marque que j'affectionne tout particulièrement. Vous l'aurez compris, puisque de toute façon c'est le titre de la vidéo, et que c'est sûrement pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, je vous présente la grue motorisée de chez Edelkrone. Pour le transport, j'ai opté pour le sac qu'Edelkrone propose. C'est malheureusement indispensable d'avoir un sac dédié pour pouvoir partir en tournage sans s'encombrer des cartons. Ce sac propose de nombreux rangements et est modulable pour d'autres usages. Par exemple, je compte aussi l'utiliser lors de mes shootings photos, car il permettra de transporter facilement mon boîtier, mes optiques, mes flashs et même un ou deux pieds. Donc c'est plutôt pratique. J'ai enlevé la tête fluide de mon pied et je commence l'installation avec le module Pan Pro. Puis, la grue. Il est très important d'avoir un pied solide. Ne montez pas ça sur un pied en plastique de chez Carrefour. Une fois vissé, je verrouille fermement au cas où. J'installe les contrepoids. Ici, j'en mets directement 4, car je sais que je vais utiliser la tête motorisée. Mais selon votre configuration, vous allez pouvoir en mettre moins. La recommandation selon votre installation est disponible dans la notice. Je déverrouille les sécurités et je déploie la grue. Vient le tour d'installer la tête motorisée. Je la visse sur la grue et je viens y installer la nacelle sur laquelle j'ai déjà installé la caméra, le follow focus et le module laser. Puis je mets la tête sous tension et je branche le laser et le follow focus. La grue est complète. Maintenant il va falloir l'équilibrer. Pour ce faire, je viens retirer la sécurité et on s'aperçoit de suite que la grue va tomber du côté de la tête. Pour corriger ce problème, je vais venir reculer les contrepoids et j'ajuste le réglage jusqu'à ce que la balance soit parfaite et dans différentes positions. La grue est prête à l'emploi, je peux lancer l'application. L'appli qui va automatiquement détecter quels sont les différents modules présents et va aussi rapidement régler le follow focus pour chercher les butées de l'objectif. Je vais pouvoir déplacer la grue et la tête manuellement et définir cette position dans l'application. Comme ça, en définissant plusieurs positions, je vais pouvoir créer des mouvements juste en les sélectionnant. Et la grue va automatiquement aller se placer à l'endroit que j'avais enregistré. Il est possible de lui paramétrer simultanément 6 positions. Le module laser va permettre de pointer un objectif fixe et la caméra va instantanément venir faire le point sur cet objet et le garder dans le cadre lors du mouvement de la grue. En théorie, le point est censé être conservé durant tout le mouvement, mais j'avoue que là il y a un truc qui a dû m'échapper car je n'y arrive pas à tous les coups. Peut-être parce que j'utilise une bague pour adapter mes objectifs Canon sur mon boîtier Sony et que du coup ça fausse le calcul du module laser. Là c'est un point que je dois éclaircir avec le service technique de chez Edelkrone. Alors au final, qu'est-ce que je peux en conclure? On ne va pas se mentir, si on va voir le pack complet, ça va coûter cher, vraiment cher. Et au final, on est obligé d'avoir ce pack complet. Sinon, ça n'a aucun sens. On est obligé de prendre le module Pan Pro si on veut pouvoir panoter la grue. On est obligé de prendre la tête si on veut pouvoir gérer son cadre. On est obligé de prendre le follow focus si on veut pouvoir gérer son point. Et on est obligé de prendre un sac si on veut pouvoir transporter son matériel. Et forcément, on veut tout ça pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et sans frustration. Donc ça a un prix. En l'occurrence, ici j'en ai eu pour 5 000 €. Après, quelque chose qui m'a choqué assez vite, c'est l'amplitude de la grue. On ne descend pas très bas et on ne monte pas très haut. Vous aurez au max une amplitude bas-haut de quelques mètres. Et au final, c'est un appareil qui ne serait utile que dans certains types de production. Il faut du temps pour installer la grue, l'équilibrer, équilibrer la tête, paramétrer l'application et paramétrer ses mouvements. Donc, à moins d'avoir du temps, vous pouvez l'oublier pour les films institutionnels dans lesquels il faut speeder pour tourner un film en un jour. Là, clairement, c'est mort. D'autant qu'une fois en place, si vous la bougez, il faudra la rééquilibrer. Et si vous la bougez sur une grande distance, il faudra tout désinstaller et reprendre toute l'installation depuis le début. Donc autant dire que c'est assez chronophage. J'apprécie pas mal l'utilisation de l'application qui est assez pratique. Comme j'ai dit en introduction,
J'ai eu l'un des premiers modèles de slider, et le paramétrage des mouvements se fait directement sur le boîtier qu'on vient fixer sur le rail. C'est pas vraiment pratique, assez encombrant, et on se perd assez vite dans les menus. Ici, c'est beaucoup plus intuitif, et on gagne en efficacité. Autre point fort à relever, le bruit. La grue est étonnamment silencieuse. Vous pourrez l'utiliser sans problème lors de vos interviews, ce qui fera une caméra secondaire redoutable, notamment grâce à la fonction ping-pong de la grue qui va lui permettre de refaire le même mouvement en boucle. De quoi dynamiser efficacement vos interviews. Sur de la fiction ou du documentaire, pour peu que vous ayez un planning de tournage un peu large, avec un peu de pratique vous arriverez à sortir des plans vraiment classe qui ne seront qu'un avantage pour votre film. En revanche, je pense qu'elle peut vraiment faire le bonheur de son utilisateur pour du packshot produit en studio. Pour moi, c'est vraiment la force de cette grue. En studio, elle a un gros potentiel pour tout déchirer. J'ai hâte aussi de l'utiliser sur mes timelapses. Je n'ai pas encore pu la tester sur ce type de vidéo à cause de la météo. Du coup, je vous réserve cette partie test pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je publie régulièrement des vidéos. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Avec le retour des beaux jours, je vais pouvoir reprendre mes shootings photos. Si vous voulez suivre mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. Prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.